Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais venir pour vous parler de 3 livres. 3 livres dont le dénominateur commun est l'amour. Et l'amour, dans cette vie-ci, en tout cas, même dans les autres, est essentiel. Le premier, Laura Imai Messina. Regardez ce titre, « Ce que nous confions au vent », un roman tout en délicatesse. Nous sommes au Japon, après ce tsunami en 2011. Il n'y a plus rien. Et pourtant, sur une colline, une cabine de téléphone, où toutes les personnes qui ont vécu ce drame, qui ont perdu des êtres chers, et c'est le cas de la narratrice, qui a perdu une mère, une fille, et toutes ces personnes qui vont une fois par an, comme un pèlerinage, décrocher le combiné de cette cabine téléphonique et dire leur joie, leur peine, ce qui se passe. La jeune femme qui a perdu son enfant et sa maman dans ce drame va rencontrer également un autre personnage, un papa qui lui a perdu son épouse et qui éduque sa petite fille seule. Là, la rencontre de 2 humains, et 2 humains qui vont vers l'amour, un autre amour bien entendu. C'est un roman qui explique la résilience et la force de la rédemption de l'amour. Et je crois qu'aujourd'hui, pour des personnes, non pas seulement qui ont vécu le deuil, mais qui peuvent être nourries par cette force qui va les rendre vivifiants après l'épreuve. Magnifique, ce que nous confions au vent chez Albin Michel. Alors, un autre livre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, un auteur qui est psychiatre, qu'on connaît tous, Christophe Fauré, qui nous a parlé du suicide, du deuil. Vous allez me dire, mais Chantal, c'est Noël, vous nous parlez que de mort. Non, là on traverse peut-être la mort, d'au-delà du vivant et au-delà de la mort. Un premier roman pour Christophe Fauré, où il va permettre à des personnages qui vont se rencontrer de vie en vie, qui seront différents, qui vivront des expériences différentes sans que le voile se lève. On se dit parfois, tiens, cette situation, je l'ai déjà vécue. Cette situation m'émeut, bien sûr. Une femme dévastée, un couple qui se déchire. Oui, de vie en vie, nous pouvons vivre des expériences différentes. C'est un premier roman magnifique, La force de l'amour. Mourir n'est pas te perdre. Voilà un roman initiatique de toute merveille. Merci Christophe Fauré parce que vous nous embarquez dans une histoire, j'ai lu ça comme une gourmandise. Christophe Fauré, Mourir n'est pas te perdre chez Albin Michel. Et puis un autre livre où aussi on parle encore d'amour. Souvenez-vous, j'avais enregistré Agnès Thévenin pour Splendeur des âmes blessées. Un livre qui m'avait conquis, mais au-delà du livre, la personne qui est Agnès Thévenin. Cette femme avec cette tendresse, cette élégance, cette présence qui nous signe le 3e volet de sa biographie, de sa vie. Et elle le fait avec cette grande simplicité. Agnès Thévenin, elle est guérisseuse, mais elle ne se contente pas de guérir, elle va dans l'intimité, elle partage avec amour et tendresse les personnes qu'elle reçoit. Cette grande sensibilité, dans le silence de l'amour, elle est là, maternante peut-être, non, c'est pas maternante, c'est présente à l'autre, dans cette délicatesse, celui qui souffre, qui présente sa fragilité, sa vulnérabilité, qui s'offre avec confiance dans les mains de cette guérisseuse que j'admire, oui, parce que elle est, vous voyez, j'en ai même des frissons, parce qu'elle est là, elle est dans l'accueil et dans cet amour. Lisez Agnès Thévenin dans Le silence de l'amour. Voilà un 3e volet qui me donne envie, bien entendu, de l'accueillir à nouveau. Les amis, j'ai fait ce choix pour cette semaine. Merci à Spirale d'Or TV de venir à la librairie, d'oser rencontrer d'autres auteurs et de partager avec vous. C'est l'avant, c'est l'aventure de la vie. Allons-y.